les lions et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 février 2023. Sachez que le 6, c'est mon anniversaire et le 12, celui de ma maman. Donc vous êtes plutôt encadrés par des nanas super sympas. Voilà, c'était le petit message subliminal. J'espère que vous allez bien, les lions, que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Évidemment, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez aller plus loin, que ce soit par une guidance, un accompagnement au développement personnel ou une formation au tarot, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et sinon, je vous invite à aller voir vos autres signes que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Allez, on y va les lions. La semaine du 6 au 12. Eh bien, écoutez, on commence fort. On commence avec des liens forts. C'est une semaine d'amour, je vous l'ai dit. Alors certes, c'était une blague, mais quand même, ça sort. C'est une semaine d'amour, de nostalgie, de pensée, d'amitié aussi. Il y a des très très beaux liens, beaucoup de partage et c'est très positif. Moi, c'est ma carte préférée du jeu, on va pas se mentir. On se rééquilibre avec des gens. Il y a peut-être, on ira le voir au niveau relationnel, mais peut-être des réconciliations en amitié. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est bien, on stabilise des liens. Ouh. Le relationnel et le sentimental risquent d'être très très intéressants. On pose les choses. En tout cas, vous êtes équilibré dans le cœur, vous êtes heureux, vous êtes stable et il y a une énergie de confiance. Confiance entre ce que vous ressentez, ce que les autres sentent et ce qui est exprimé. C'est très très doux. Qu'est-ce qu'on a en atout? Le soleil, quelle surprise. En atout, beaucoup d'ouverture, beaucoup de relationnel, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bons moments. Quel est votre défi? Challenge de la semaine. Il y a une dualité. Ce relationnel archi positif va contrebalancer avec quelque chose qui l'est moins. Peut-être que vous allez être déstabilisé. C'est pas méchant la déstabilisation, parce qu'on se stabilise au niveau de l'amour du cœur, mais ça va déstabiliser autre chose. Ça peut se traduire par exemple, beaucoup de sorties, peu de sommeil. C'est pas méchant. Je sens pas une semaine compliquée pour vous. En tout cas, vous allez devoir faire des choix, des moments, et ça ira. Mais franchement, ne vous stressez pas. Quelle est votre réussite? Il y a des angoisses qui s'en vont. Des angoisses, un stress qui s'en va lié au travail aussi. J'avais ce ressenti qu'au boulot, ça allait être peut-être un peu compliqué, un peu tendu. En tout cas, on sort des angoisses, on se sent mieux. D'où ce besoin aussi d'aller vers les autres, d'aller vers l'entourage, d'aller vers le socle émotionnel. Beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Allez, on va aller voir tout ça, les amis. C'est en dents de scie, parce que d'un côté, l'émotionnel explose et c'est bien, mais ça vient, alors c'est pas un mais, ça vient contrebalancer du stress, des inquiétudes, mais à la fois, ça va le contrebalancer. Il faut voir le bon côté. C'est que vos angoisses vont se dissiper, vous allez peut-être pouvoir prendre ensuite des décisions plus posées. Allez, on va aller voir le pro, les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? En énergie principale, on a le cavalier de coupe. Il y a beaucoup d'émotionnel là dans le travail déjà. Commence. Quelque chose, je veux celle-là. Ouais. Il y a quelque chose qui vous tenait énormément à cœur et là, vous lâchez un peu prise dessus. Il y avait peut-être pour certains trop d'implications dans le travail. On essaie de lâcher prise, peut-être de travailler moins ou de moins s'investir émotionnellement parlant. D'où ce transfert dans la bonne sphère, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? C'est celle-là. Oui, on parle de nouveau départ. On construit quelque chose d'autre. On va vers quelque chose de différent. On part sur de nouvelles bases. Vous êtes quand même dans une bonne dynamique. Hein. La 3 de coupe nous parle de bonne entente, de plaisir. Mais dans le monde pro, c'est très bien de s'entendre avec ses collègues, il n'y a pas de problème. Mais attention, quand il y a trop de liens, à ne pas confondre, à ne pas, par exemple, se sentir obligé de travailler plus, de sortir entre collègues et compagnie. Vous allez revoir les bases par rapport à ça. C'est comme ça que ça vibre pour moi. Le défi, le challenge, c'est l'ermite. C'est de vous renfermer sur vous-même.
Vous revoyez votre rapport aux collègues. En réussite, il y a des échanges, des communications. On remet les choses à plat. Ouais, vous recadrez. Ce que je sens, c'est que les lions, vous avez un besoin. Alors, c'est pas soi. C'est à la fois de recevoir de l'amour et à la fois d'en donner. Ce besoin, certains l'ont comblé dans la sphère matérielle, professionnelle. Ça a marché un temps, mais là, ça fonctionne plus. C'est comme si ça vous fatiguait beaucoup. Donc là, c'est peut-être que c'est conscientisé de votre part ou non, c'est pas très important. Mais naturellement, sur cette semaine du 6 au 12, vous allez, ce besoin d'amour, vous allez le transférer dans la vraie bonne, entre guillemets, sphère émotionnelle, à savoir l'entourage, les amis, la famille. Et forcément, au travail, ça va peut-être faire bizarre, mais moi, ce que je vois en réussite, c'est que vous prenez la décision ferme de vous focaliser sur votre travail matériel et travail tel qu'il est. Vous le remettez à sa juste place. Le travail, certes, est intéressant, parce que je pense que vous êtes bien dans votre boulot, mais le travail, c'est fait pour... on vit pas pour travailler. On retrouve notre 6 de coupe en dos de deck, c'est intéressant. Et vous allez, et là, vous voyez, on a la 3 de denier qui parle quand même de l'entourage professionnel. Il y a une forme d'équilibre. Vous allez remettre de l'équilibre dans tout ça. Et c'est très bon, en fait. Il n'y a pas de mais, c'est bon. C'est juste que parfois, ça sera peut-être un peu malaisant, mais ça sera le temps de le dire, en fait. Allez, on va aller voir ce relationnel, ce fameux relationnel, même si votre tirage, ce n'est que ça, finalement. Vous savez, je vous le redis, hein, c'est du général. Si ça ne vous parle pas, je pense que vous êtes déjà allé voir vos autres signes. Et si ça vous parle, c'est que c'est important là ce que vous faites, ce que vous remettez en place. Allez, on y va. On va aller voir le relationnel avec un troisième et dernier tarot. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Eh bien oui, on a la 2 de coupe. Vous voyez là, on a un chien et un chat qui font la sieste ensemble. On a envie d'être bien avec les gens qu'on aime. La 2 de coupe parle aussi d'union, mais d'union de cœur. C'est vraiment votre semaine, hein, c'est impressionnant. Vous avez besoin de vous retrouver avec les gens que vous aimez. En atout, on a la 10 de coupe. Je vais me répéter, les amis. La 10 de coupe, c'est la famille. Et là, vous voyez, c'est le feu du foyer, le feu qui réchauffe les cœurs. En atout, vous allez vers votre famille, vous vous reconnectez à eux. C'est possible, d'ailleurs, que vous repreniez contact avec des amis de longue date ou de la famille que vous allez aller voir. Alors, c'est pas forcément dans vos habitudes. Il y a vraiment ce besoin de reconnecter avec les gens que vous aimez. Le défi, le challenge, c'est la 2 de bâton. C'est de jongler avec cette nouvelle décision qui est de je retourne vers le tronc commun, on va dire le socle, mais aussi je lâche la sphère pro, des copains. Vous allez lâcher des gens qui vous apportent pas grand-chose en fait. Ça va être un peu compliqué. Ça va vous déstabiliser. La 2 de denier, j'ai dit 2 de bâton, c'est la 2 de denier. La 2 de denier va vous déséquilibrer un peu. Mais si vous vous souvenez des premières cartes du début, c'était se rééquilibrer dans les émotions. Donc forcément, pour se rééquilibrer, il va falloir casser quelque chose qui a été mis en place. Votre réussite, quelle est-elle? Ouah, l'impératrice. C'est la maman, l'impératrice, c'est l'amour, la bienveillance, la douceur, la sensibilité. Je vous dois dire, je me répète, hein, c'est une semaine d'émotions et on remet au bon endroit les émotions. En dos de deck, on retrouve la 3 de bâton qui, si vous vous souvenez, c'était votre réussite au niveau général. Si vous allez faire des efforts, vous allez mettre de l'énergie dedans et vous savez pourquoi vous le faites. C'est nécessaire. Hein. On termine avec le sentimental. Ouais, le sentimental, on y va. On va faire triangulaire, couple et enfin on terminera avec les célibataires. Allez, triangulaire. On parle, grossesse, projet. On a envie de plus dans la relation. On a envie de plus. C'est compliqué. On a la violence qui ressort. Alors, c'est pas la violence physique, les amis. C'est compliqué. Ça arrive au mauvais moment. Alors, peut-être qu'il y a des grossesses pour certains qui vont être annoncées. Waouh, ça va. Bah, c'était pas du tout prévu. Donc, vous allez devoir prendre des décisions rapides. Ce que je sens, c'est qu'on est complètement déstabilisé dans l'union, dans le couple. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup d'amour, c'est juste que là, ça arrive vite.
Alors, encore une fois, ça peut être un bébé, hein, ça c'est complètement possible, mais ça peut être aussi le... Mais en fait, j'ai envie d'être avec toi tout le temps. C'est vraiment, il y a une démarche d'engagement qui va déstabiliser. On a la beauté, l'admiration. Pour moi, vous êtes dans un lien d'amour qui est sain, qui est beau. On a le partage, la générosité, qui peut nous faire penser tout ça à l'énergie de l'impératrice. Ce que je sens, c'est beaucoup d'amour, pas forcément au bon moment, mais vous allez gérer. Vous allez trouver une solution. Vous êtes honnête avec vous, vous êtes fidèle, vous êtes loyaux. C'est une relation saine. Vous allez trouver une solution et ça va être chamboulé par une envie de changement de la part de l'un ou de l'autre. On a le déplacement, ça amène du changement. Là. Et encore une fois, des décisions vont être prises rapidement. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples lions? On a la liberté, l'émancipation. Oui, elle est partie loin celle-là. La fidélité, la loyauté. C'est un nouvel oracle, je l'adore. Même s'il est en noir et blanc et qu'on voit pas très bien forcément les cartes. Je le trouve hyper intuitif et génial. On est bien, on est un couple atypique, mais on est bien, on est heureux. On va vous le reprocher peut-être autour de vous. Oui, vous allez vous planquer. Ouais, j'ai le recul, la fuite, ouais. Immaturité, c'est pas vous. C'est des gens qui vont juger votre couple immature. Les gens ne comprennent pas votre façon d'être, votre façon de vivre. Peut-être que vous êtes dans une union libre, peut-être que vous ne vivez pas ensemble, peut-être que j'en sais rien. Mais vous avez un mode de vie qui est atypique. Il y a des gens qui ne vont pas le comprendre. Ça va vous gonfler. Ça va vous gonfler. Ça va renforcer votre amour par contre. Ça va renforcer votre amour. Cependant, alors il y a... Enfin cependant, si c'est le bon mot. Vous allez le garder pour vous. Si vous voulez, même si ça renforce votre amour, les réflexions, les avis des autres vous gonflent tellement que vous allez vous refermer sur ce couple. C'est vivons cachés, vivons heureux. Pour vivre heureux, vrai vivons cachés, c'est ça l'expression. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Vous allez garder cette authenticité de couple et vous allez aussi couper là, avec ces gens ou juste une personne qui vous juge et ça vous gave en fait, tout simplement. Et on termine avec les lions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les lions célibataires? On a là le sacrifice, l'interdit. Est-ce qu'on va pas craquer? La retrouvaille passée, oui, hein, on cracouille. Hein. On cracouille pour un ex ou un crush ou quelqu'un qui est pris. On craque, on y va, on s'autorise, on est tenté. On s'autorise, c'est le mot, c'est le bon mot. Alors, vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi vous faites ça. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses avec cette personne. Il y a eu de la souffrance. Il y a peut-être eu de la tromperie, d'ailleurs. Vous ne comprenez pas pourquoi vous y allez, mais vous êtes vraiment attiré par cette personne. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez besoin d'aller voir. Donc, ça sert à rien qu'on vous dise c'est bien, c'est pas bien. De toute façon, ça n'existe pas. Mais vous avez ce besoin, vous allez être appelé, littéralement, vous avez ce besoin d'aller voir. Comment ça a évolué, ce que vous ressentez. Donc, il y a un gros potentiel de craquage avec un ex et c'est pas grave. Et derrière, il y a beaucoup de choses qui vont bouger derrière. Ouais, on me redit qu'il y a une rivalité. Je pense que c'est quelqu'un qui est en couple. J'en suis quasi sûre. On peut pas être sûr dans ce que je fais. Je peux pas vous dire à 100% un fait parce que ça voudrait dire que j'ai un ego surdimensionné, mais ça vibre énormément l'ex en couple et c'est possible que ce soit un de vos ex qui est en couple avec la personne avec laquelle il vous a trompé. C'est une hypothèse, une possibilité, elle vibre fort, mais c'est pas la seule. Voilà les amis, vous me raconterez. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite les lions et prenez soin de vous. Ciao ciao.